Voilà, et de la situation économique des entreprises sur le Fénois, on continue d'en parler avec notre invité, le président de la CCSM, Stéphane Chiloyorana. Yarada. Alors Stéphane, on l'a vu dans ce reportage, il y a des secteurs moins impactés que d'autres. C'est le cas du textile où les ventes sont stables. Quelle est votre explication à vous? Disons, pendant la période de confinement, les différents commerces ont réfléchi à d'autres méthodes de vente, notamment les ventes en ligne et avec livraison. Depuis le déconfinement, donc c'est une politique de baisse de prix, donc de euh, promouvoir leurs produits et de refidéliser la clientèle. Et là, on est dans une période de pré-rentrée scolaire, donc fin du mois, donc c'est le meilleur mois de l'année, donc de faire des prix attractifs. Et si on a une influence au niveau du grand propriété, et même aussi dans les communes et dans les îles, c'est bien que la rentrée est là et les vols n'ayant pas eu lieu pendant les vacances, donc c'est tout un chacun qui se doit de renouveler l'équipement, le linge de leurs enfants. Mais c'est une stabilité qui n'est pas présente dans tous les secteurs. Avec cette crise, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont mis la clé sur la porte? Disons, au niveau de nos statistiques, on n'a pas jusqu'à présent de recrudescence au niveau Il y en a, mais des pas, c'est pas une explosion. c'est comme tous les mois et comme chaque année, donc on a fait des statistiques, on va les publier, donc il va être publié d'ici la semaine prochaine. Mais je pense que la période est peut-être précoce. Mm. Les aides du pays et de l'État sont toujours en cours. Il faudra attendre d'ici à la fin d'année pour avoir des éléments un peu plus probants pour savoir si les radiations, donc les fermetures d'entreprises, vont s'accélérer ou non. Pour le moment, ça reste stable. Pourtant, à côté de cela, on remarque qu'il y a une augmentation du nombre de nouvelles immatriculations. On parle de plus de 400 nouvelles patentes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Disons, on avait une année 2019 qui était exceptionnelle. On a eu un nombre d'immatriculations et de radiations beaucoup moins. Donc on avait un nombre d'entreprises qui se créaient naturellement, qui s'est reproduit en Mm. début d'année. Bon, depuis le confinement, il y a eu une période de rupture où les immatriculations, radiations n'ont pas pu se faire. Mais en analysant les chiffres sur les 6 premiers mois par rapport aux 6 premiers mois de l'année dernière, de 2019, on est pratiquement sur les mêmes chiffres. Donc, et l'augmentation de création d'entreprises continue à se développer. Peut-être que dans les personnes qui ont perdu leur emploi, c'est de se Mm. repositionner et de trouver une activité professionnelle. Stéphane, on revient sur les aides du pays et notamment celles de l'État qui permettent aux entreprises de se maintenir à flot. Il y a de nouvelles modalités, de nouvelles dispositions qui doivent être mises en place par l'État. Oui, donc le volet 1 de l'État, bon, qui a été assez soutenu, donc a fait suite au volet 2. Bon, volet 2, donc il y a un arrêté national qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine, donc qui facilite l'accès à ce deuxième volet. Donc déjà, c'est plus limité à des entreprises ayant minimum un salarié, donc même son salarié peut bénéficier. Ensuite, donc c'est plus une obligation d'avoir un refus de prêt au niveau d'une banque. Et en plus, le montant maximal qui peut être obtenu pour cette aide donc, est passé de 5 000 euros à 10 000 euros. Actuellement, la plateforme en ligne qui était accessible jusqu'à cette semaine est actuellement en reformatage justement pour intégrer toutes ces nouvelles facilités et je pense dans les semaines à venir, tout un chacun pourra
les remplir. Et je vous dis, la Chambre aussi participe pour pouvoir Les aider, soutenir. comme on le fait actuellement à Tarava ou comme on l'a fait dans les marchés. Ouais. Merci beaucoup Stéphane Chineux pour toutes ces explications et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.